Une moto et ses passagers renversés dans cette mare d'eau. Il faut plus que du courage pour la traversée de ce tronçon au lieu dit Bepanda, Bao. Une mésaventure qui dure depuis 5 ans. Je m'adresse comme ça au gouvernement, plus précisément en Douala 5e, de vraiment de regarder le problème d'ici. Le problème d'ici, ça c'est la 3e fois que je tombe ici là. Et par rapport toujours à mon boulot, et je n'ai pas le choix, je ne peux que passer ici là. Vraiment que le gouvernement puisse regarder l'état de cette route. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Pardon, mon téléphone est à l'intérieur, je vais un peu regarder mon téléphone. Depuis 5-7 ans, déjà que cette route dans Bepanda est négligée, toutes les routes de Bepanda sont négligées, surtout cette grande entrée qui fait beaucoup produire les boutiques, tout ce beau monde qui sort du matin au soir et les écoles qui sont aussi à côté. Il y a de cela 3 mois, déjà la mairie, je vais appeler ça tromper, la mairie est venue arranger cette route il y a de cela 3 mois. Ou c'est un problème de dosage, ou c'est un problème de quoi, je ne sais pas. Je dis 3 mois, la route revient au même point de départ, À bord d'un tricycle, d'une moto et même d'une 4x4, affronter ce nid d'éléphants inondé en plein milieu de la route pour ses habitants relève du parcours d'un combattant. Pour les commerçants installés le long de ce tronçon de 3 km, le manque à gagner est énorme. Chaque jour, on tombe dans cette eau, vraiment tous les jours. Vraiment, il faut que le gouvernement fasse l'effort de nous arranger cette route. Vraiment, ça cause vraiment. Tous les commerçants fuient cette route. Il y a un manque à gagner vraiment énorme. Je suis arrêté au travail, la journée c'est 10 000. Si c'est arrêté comme ça, on va me couper le salaire. Je pars à l'hôpital, c'est pas comme si je partais au bureau, pas dans une clinique pour soigner. Donc. Les clients ne parviennent plus à venir nous faire la recette parce que la route est coupée depuis 5 ans. 5 ans, monsieur le maire, monsieur le super-maire, monsieur le gouverneur. Nous souffrons de Banabao. Ça ne va pas. Un axe qui relie le carrefour Bepanda-Tonnerre au carrefour Maéture à Bonamoussadi. Le mouvement d'humeur de ce vendredi matin témoigne à suffire du calvaire que vivent les populations de cette zone de Douala 5e sur cette route. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, si vous ne saviez pas exactement c'est quoi la différence entre un peuple et les populations, ça ce sont les populations. Ce que vous voyez dans Bepanda Yong-Yong, Bepanda Bao, ce sont des populations. Elles sont faibles, pleurnichardes, faibles, incapables de se révolter contre quelque chose. Ça, ce sont les populations. Elles sont mendiantes. Elles ont un maire qu'elles ont élu. Mais elles pensent que tout ce qu'elles peuvent faire, c'est supplier le maire. Ce n'est plus le problème du maire qui ne veut rien faire. Le maire a déjà dit que lui ne veut rien faire. Le maire a déjà dit qu'il mange tout l'argent lui-même. Ils connaissent où le maire habite. Vous croyez qu'ils servent à quelque chose à Bepanda Yong-Yong? Ça, c'est des populations qui sont inutiles au quartier. Ce n'est pas le quartier qui a un problème. Ce sont les gens qui habitent dans le quartier qui sont le problème. Ce sont les populations de Bepanda Yong-Yong. Voilà un bonhomme, tout un grand, il tombe dans l'eau, blouf. Et il tombe dans l'eau, blouf. Il dit c'est la 3e fois qu'il tombe. Il passe seulement chercher son portable. Mais la nuit, ils sont capables de sortir pour agresser les petites vieilles. Vous voyez, quand un peuple, quand on vous dit le changement, là, vous voyez, les gars, ils sont costauds, ils sont musclés. Mais dans la tête, il y a une faiblesse abyssale. Dans la tête, il ne comprend pas que on ne traite pas le peuple comme ça. Quand le peuple se retrouve face à cette situation, c'est que le peuple avait déjà coupé la route. C'est que le maire, là, n'est plus maire. Ce maire ne peut exister que parce que là, il n'y a pas un peuple dans cet endroit. Il n'y a que des populations, des gens faibles mentalement, psychologiquement. Des gens qui n'ont même pas de l'amour pour eux-mêmes. Parce que si tu as de l'amour pour toi, parfois on pense que vous avez de l'amour pour vous. Non, vous n'avez pas de l'amour pour vous. Vous avez de l'amour pour votre estomac, quelque chose qui est plus à l'intérieur. Vous n'avez pas de l'amour pour vous-même en tant que... Parce que quand tu as tombé 3 fois dans cet endroit, tu es appris à marcher. Le maire là, doit savoir qu'il ne peut plus être là. Déjà, il doit savoir qu'il ne peut même pas atteindre la fin de son mandat. Quand c'est le peuple qui est là,
On ne traite pas le peuple comme on traite les populations, tout comme on ne peut pas donner aux populations le respect qu'on donne à un peuple. On ne peut pas donner aux populations, les vulgaires mendiants, qui sont toujours en train de parler scientifiquement. Oh, vraiment. Regardez les bensikineurs. Leur courage, c'est sur les petites filles qui travaillent la nuit. Regardez les bensikineurs, faibles, vides d'énergie. Les bensikineurs sont vides d'énergie. J'entendais souvent là-bas à Douala que, oh, si jamais il y a une corporation qui est ceci, c'est les bensikineurs. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Donc, l'une des choses qu'il y a quand on transforme un peuple en des populations, le processus consiste à vider le peuple de toutes ses forces. Parce que quand vous n'avez plus la force, ni mentale, ni psychologique, vous n'avez plus la moindre détermination. Parce que là, vous voyez un peuple sans la moindre détermination. Vous voyez un peuple sans la moindre détermination, sans le moindre respect pour leur propre vie. Parce que je vous dis, le type est déjà tombé 2 fois dans l'eau. On ne compte pas les bensikineurs et leurs amis. Ils sont enfermés, enclavés dans un endroit de Bepanda Yong vers le bout. Mais je suis sûr qu'ils disent que c'est la faute des hommes politiques de l'opposition qui les viennent... Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils finissent de faire ça et que tu lui dis sa vérité, il te dit que non. Le jour où tu vas lui dire sa vérité, clash en face, il va te dire que non. Mieux les vieux. Il va te dire non, mais les voilà. Ce que vous voyez, c'est votre état mental. Vous pouvez avoir la force physique. Mais ce qu'on vous a aspiré, ce que vous n'avez pas en vous, c'est la flamme humaine, la flamme du peuple. C'est pour ça que quand vous parlez, regardez-vous comme vous êtes minablement faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi faible. On ne peut pas transpirer. Regardez les gars transpirent la peur et la faiblesse. Ils transpirent la peur et la faiblesse. Ils ne sont pas, ils ne servent à rien à leur quartier. Parce qu'un quartier ne se développe pas tout seul. Quand on voit les gars qui sont à Bonapriso, c'est quand les gars sortent, même à Bonapriso, il y a quand même quelques tas de poubelles à Bonapriso. Je ne dis pas que Bonapriso est tout propre. Mais les gens qui sont à Bonapriso, quand ils ont même un petit trou, ils se bagarrent quand même pour dire non, il faut qu'on colle. Non. Non, eux, ils n'appellent plus ça les nids de poules. C'est les nids d'éléphants. C'est devenu un sketch. Vos vies sont devenues des sketchs. Vous avez une énergie forte pour défendre les hommes qui vous oppressent. Vous ne pouvez pas utiliser la même énergie, 0,5%, pour réclamer justice, dignité. Regardez ça. S'il se lève et il dit peut-être qu'il n'est pas d'accord, peut-être qu'il va dire qu'on dit qu'il n'aime pas le pays, mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la preuve que vous n'aimez pas votre pays. Quand tu aimes ton pays, tu aimes ton quartier, tu ne peux pas permettre ça. Oh, monsieur le maire, non, Douala, depuis 5 ans, il interpelle le maire, mais il interpelle toujours, parce qu'il estime que c'est la seule chose qu'il peut faire. Vous n'êtes pas à la hauteur. Même votre propre bonheur, vous devez être à la hauteur de votre propre bonheur. On doit être à la hauteur de son propre bonheur. Tu ne peux pas être que tu ne peux même pas te donner la moindre chose. Sois quand même à la hauteur de ton propre bonheur. Regardez-vous. Regardez-vous. Plaintif. Toujours en train de chialer. Toujours en train de pleurer. Même pas la moindre force. Toujours en train de chialer. Oh, monsieur le gouvernement, vous ne pouvez pas. 5 ans, ça fait de 20 ans, ils se noient là, ils tombent malades, là, ils prennent les amibes, là, leurs enfants boivent le choléra, là. Ils n'aiment pas leurs enfants. Vous croyez que les enfants, les gars du quartier, vous croyez qu'ils aiment leurs enfants? Si tu aimes ton enfant, tu le fais traverser ça. Non. Mais ils n'aiment même pas leurs enfants. Déjà, ils n'aiment pas eux-mêmes. Ils aiment leur estomac. Quand on a vidé un homme, il n'arrive même plus à se voir lui-même. Il voit sa vie en fonction de son tube digestif. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur est devenu... Et quand un peuple, quand un gouvernant vous met dans cet état. Parce que 40 ans, ça fabrique ça.
On vous prend, on vous masse le cerveau. Quand on masse, hein. On vous empêche de... Regardez-les. Ils sont costauds, tu les vois avec le pain. Tu les vois, ils sont costauds. Là, ils ne sont pas à la hauteur de leur propre bonheur. Ils ne sont pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre propre bonheur. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Vous savez, l'émotion est importante quand elle grandit quelque chose. Mais vous allez devoir faire le job, les gars. Ne croyez pas que ça va... Est-ce que les gens vont venir d'ailleurs? Vous pensez vraiment que les gens vont venir d'ailleurs, venir arranger même les rigoles là? Non. Donc vous allez faire l'aide au développement, le FMI, tout ce que vous demandez là, pour arranger les trous d'éléphant. Ça veut dire que même pour vous-même, vous ne pouvez pas travailler. Même pour vous-même. Voyez? Il est important que vous voyez ça. La différence entre un peuple et les populations. Les populations n'ont même pas d'amour pour eux-mêmes. Vous voyez, ces gens n'ont pas d'amour même pour eux-mêmes. Et si c'était le peuple, il n'y aurait plus la route là. Le maire serait déjà viré. Et à l'heure-ci, Douala serait stoppé. C'est-à-dire que là, Bepanda Yong, il n'y aurait plus rien eu. Tant que ça ne marche pas, l'autre vient, il dit que depuis 3 ans, ils mettent la route, ou ils ne dosent pas bien, eux, ils cherchent les justificatifs, alors que ils doivent se dire que depuis, ils sont escroqués. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Je dois mettre en vous une énergie de force. Je dois vous donner de l'énergie. Seigneur, donne-moi la force de leur transférer de l'énergie. Donne-moi la force de leur transférer de l'énergie. Après, quelqu'un là-bas va me dire, viens te mettre devant. Est-ce que je bois l'eau là? Quand j'étais au Cameroun, je n'étais pas devant. Quand vous me dites même, viens te mettre devant, je dois quoi? Je dois mourir. Quand j'étais au Cameroun, est-ce que je n'étais pas devant? Quelle marche il y avait et j'étais derrière? Quel jour ça a commencé et moi j'étais derrière? Non. Si j'habitais là, ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas. Les gens qui ont vécu avec moi, en Guissa, partout dans les quartiers difficiles, où je louais les chambres qui sentent les pipis, où je louais les chambres entre deux bars. Je vais vous raconter l'histoire de ma première chambre, là où j'habitais, entre deux bars. La musique toute la journée, les gars la nuit, ils pissent sur mon mur. Jusqu'au jour où j'ai dit au propriétaire de ce bar que frérot, je loue là. Je loue là. C'est quand il s'est étonné que j'avais dit, moi-même je portais les seaux de pipi pour aller verser sur son mur pour qu'il a compris que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on aime ses enfants. Les enfants, c'était papa et c'était le premier podcast de la journée.